Ben c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information sur le congé supplémentaire de naissance. Donc, cette session, elle est exclusivement hein, pour vous hein, en tant que non salarié agricole et le but, ça va être de vous expliquer les grands principes. On va vous expliquer aussi comment ça va se dérouler là pendant la petite heure qu'on va passer ensemble et de vous donner toutes les informations, nécessaires, pour cette prise, de congé. Donc moi, je suis Pauline Fernandez, je suis sur le territoire de la Haute-Normandie et donc je travaille au sein de l'offre de services aux entreprises et aux exploitants. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mon homologue, comme toujours, hein, Marie-Hélène Pelletier, que je peux peut-être te laisser dire un mot, si tu veux? Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravie de vous accueillir pour ce webinaire destiné aux non-salariés. Donc, moi, je suis référente entreprise sur l'offre de services entreprises exploitants sur le secteur en fait de la côte normande, donc Manche et Calvados. Merci Marie-Hélène. Donc, comme je vous le disais, ce nouveau dispositif, c'est une évolution qui est importante, qui est liée au droit de la parentalité et donc effectivement, il va permettre aux non salariés, agricoles qui deviennent parents, qui vont pouvoir bénéficier d'un congé supplémentaire indemnisé. Donc on a plusieurs intervenants, hein, qui sont là aujourd'hui et qui vont pouvoir, vous expliquer tout ça. Au cours de cette présentation, dans le sommaire, hein, dans les grandes lignes, on va vous expliquer les grands principes. Ensuite, on a les conditions et les modalités, de prise de ce congé, d'accord? On va aborder également la demande de remplacement, comment elle va se faire, où est-ce que vous pouvez la trouver, les délais, ce genre de choses et ensuite le traitement, de cette demande, de cette, instruction. Donc, bah, écoutez, on va commencer. C'est parti. Donc, je laisse les intervenants prendre la main, prendre la parole et commencer cette session. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Pauline. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Je suis Sylvain Le Molleton, responsable du service santé. Je serai aidé par mes collègues du service. Alors, la première partie va concerner les grands principes de ce congé supplémentaire de naissance. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Donc, ce congé supplémentaire de naissance prévu par la loi de financement de la Sécu sociale pour 2026 est un nouveau congé indemnisé. Il complète les congés légaux déjà existants, hein, qu'il s'agisse de la maternité, de la paternité ou de l'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ce nouveau dispositif permettra aux non-salariés agricoles de bénéficier d'une période supplémentaire de congé indemnisé de 1 ou 2 mois. Alors, ce congé supplémentaire de naissance pourra être pris à la suite directement du congé maternité, paternité ou adoption, ou indépendamment de ces deux congés. Donc les non-salariés pourront bénéficier du CSN sans nécessairement avoir pris leur congé de maternité, paternité ou adoption. Donc l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est au 1er janvier 2026, avec une application effective à partir du 1er juillet. Alors, qui peut bénéficier de ce nouveau congé? Il est ouvert donc aux deux parents, quelle que soit leur situation professionnelle. Il faut être ou chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il faut être membre non salarié d'une société agricole, ou être aide familiale, ou être associé d'exploitation, ou bien encore collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. On entend par cela une conjointe de la mère, une partenaire liée par un PACS ou un concubin de la mère. Alors, quels sont les droits associés? Donc, la durée du CSN, congé supplémentaire de naissance, mais ça ira plus vite maintenant que vous connaissez le vocabulaire. Donc, chaque parent peut bénéficier d'1 mois, où il peut bénéficier de 2 mois consécutifs ou alors de 2 mois fractionnés en deux périodes d'1 mois. Ce congé peut être pris de manière simultanée ou en alternance entre les bénéficiaires. Alors, concernant le financement et l'indemnisation, le congé supplémentaire de naissance est financé par une allocation supplémentaire de remplacement, identique à celle du congé de maternité pour la maman
à celle du congé de paternité pour le père, le papa, ou à celle du congé d'adoption pour le parent adoptant. En cas d'impossibilité de pourvoir au remplacement, l'assuré a la possibilité de réaliser une embauche directe. À défaut, il pourra percevoir une IJ forfaitaire dégressive à hauteur de 70% le premier mois et de 60% le deuxième mois. Concernant les conditions et les modalités de prise, donc les non-salariés agricoles devront remplir des conditions d'attribution similaires à celles prévues par les congés de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Donc, concernant la participation active, il s'agit bien évidemment d'une participation régulière, qu'elle soit à temps plein ou partiel, aux travaux de l'exploitation et de l'entreprise agricole. Donc, la durée d'affiliation à l'assurance maladie des exploitants, il faut justifier d'au moins 6 mois d'affiliation au régime à la date de début du congé. Et si l'affiliation est inférieure à 6 mois, les périodes d'affiliation antérieures au titre d'une activité professionnelle ou assimilée relevant d'un ou plusieurs autres régimes pourront être pris en compte pour l'appréciation de cette condition, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. Concernant la cessation d'activité, il faut qu'il y ait un arrêt total du travail sur l'exploitation et être remplacé dans ces travaux pendant la durée du congé. Le remplacement par l'intermédiaire d'un service de remplacement, il doit être effectivement remplacé par l'intermédiaire d'un service de remplacement ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec sa MSA une convention type. Dans quel délai le CSN peut-il être pris? Alors la règle générale, il doit débuter dans les 9 mois suivant la naissance ou à l'arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption. En cas de fractionnement, la seconde période doit également débuter dans ce délai de 9 mois. Une dérogation pour les parents d'enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ou dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026. Le CSN pourra débuter dans un délai de 9 mois à compter du 1er juillet, ce qui signifie jusqu'au 31 mars 2027. Les cas de prolongation du délai, la fixation du délai dans lequel les salariés peuvent prendre le CSN tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Le délai de 9 mois peut être prolongé en cas de report du congé maternité, entre le pré et le postnatal, en cas de naissance multiple, de naissance à partir du 3e enfant, de naissance prématurée ou d'hospitalisation de l'enfant. Donc on a quelques exemples pour illustrer ce qu'on vient d'évoquer. Concernant une grossesse multiple, 2 enfants nés à partir du 1er juillet, ou nés le 1er juillet 2026, pardon, le congé maternité standard va s'élever à 16 semaines pour un enfant. Pour un congé maternité pour jumeaux, 34 semaines. Donc l'allongement, il va être de la différence entre les 34 semaines et les 16, soit 18 semaines supplémentaires. En conclusion, donc la maman avec des jumeaux, le délai de 9 mois pour prendre le CSN est prolongé de la durée d'allongement du congé, soit 18 semaines supplémentaires. Dans un second cas, on vous a illustré l'hospitalisation de l'enfant pendant un mois après le congé maternité. On prend l'exemple de la fin d'un congé maternité au 1er octobre 2026. L'hospitalisation de l'enfant va du 2 octobre au 1er novembre. La durée d'hospitalisation est d'1 mois. Dans ce cas, le délai de 9 mois pour prendre le CSN est prolongé d'1 mois. Pendant ce CSN, l'assuré doit, encore une fois, cesser son activité, son travail sur l'exploitation. Alors, comment s'articule ce congé avec les congés légaux? Donc, le non-salarié agricole peut prétendre au congé supplémentaire de naissance 9 mois suivant la naissance ou l'arrivée du foyer de l'enfant, au foyer de l'enfant, pardon, selon les 3 options suivantes. Soit y recourir immédiatement après la fin du congé de maternité, pour une durée de 1 ou 2 mois consécutifs. Soit y recourir immédiatement après la fin du congé de maternité pour une durée d'1 mois, puis reprendre son activité et bénéficier du second mois dans la limite du 9e mois suivant la naissance. Et enfin, décider de reprendre son activité au terme du congé maternité
et de recourir donc ensuite, dans la limite du 9e mois suivant la naissance, au CSN pour une durée d'1 ou 2 mois. Ces règles s'appliquent indépendamment des choix du père de l'enfant ou du conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la maman. Le CSN peut également être pris sans congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption préalable. Un exemple sur l'articulation avec le congé de maternité. Une exploitante a bénéficié d'un congé de mater pour un enfant né ou arrivé au foyer le 15 juillet 2026. Elle a bénéficié d'un remplacement pendant son congé maternité jusqu'au 22 septembre. Elle peut prétendre au CSN jusqu'au 14 avril 2027, c'est-à-dire à partir du 15 juillet et les 9 mois suivants, selon 3 options suivantes. Elle peut y recourir immédiatement après la fin de son congé maternité, soit à partir du 23 septembre, pour une durée d'1 mois ou de 2 mois. Elle peut y recourir immédiatement après la fin de son congé maternité pour une durée d'1 mois, donc jusqu'au 22 octobre, puis reprendre son activité, par exemple jusqu'au 15 janvier 2027, et bénéficier du second mois du 16 janvier au 15 février, dans la limite du 9e mois suivant la naissance. Elle doit bien sûr préalablement informer sa MSA de ces dates. Autre exemple d'articulation, donc le troisième cas, pardon, elle peut décider de reprendre son activité totale au terme de son congé maternité et du coup de recourir ensuite dans la limite du 9e mois suivant la naissance de l'enfant au congé supplémentaire de naissance pour une durée d'1 ou 2 mois. Ces règles s'appliquent indépendamment des choix du père de l'enfant, comme je vous le disais dans le cas précédent. Alors, concernant la demande de remplacement, les demandes, elles peuvent être réalisées soit en ligne via démarche numérique ou via un formulaire papier adressé à la MSA. Concernant le téléservice démarche numérique, les NSA peuvent réaliser toutes leurs demandes de congé, que ce soit maternité, paternité ou adoption, et ou le CSN en ligne en une seule fois via le téléservice démarche numérique. Une demande unique peut regrouper le congé principal et ou le CSN. Donc selon la situation, ils peuvent demander un seul congé principal ou le CSN, ou un congé principal avec le CSN, ou uniquement le congé supplémentaire de naissance. En cas de difficulté, vous pouvez télécharger les formulaires papier et les envoyer à votre caisse de MSA. Donc là, c'est un petit zoom sur à quoi ressemble le téléservice démarche numérique. Donc vous voyez sous le chapitre arrêt maladie, le bouquet exploitant, vous avez demandé un remplacement pour maternité, paternité ou adoption. Donc ensuite, il y a toute une démarche d'identification du demandeur, le type de la demande, s'il s'agit d'une première demande, d'une demande de modification des périodes de remplacement, d'une demande sur congé supplémentaire de naissance uniquement. Ensuite, vous avez la possibilité de cocher les congés que vous souhaitez demander, un congé maternité et un congé supplémentaire dans l'exemple, mais ça pourrait être que le congé maternité, ou ça ne pourrait être que le congé supplémentaire de naissance. Ensuite, souhaitez-vous demander le congé pathologique lié à la grossesse, etc. Les vues suivantes concernent vos informations personnelles, donc votre numéro de sécurité sociale, votre adresse, les informations sur l'activité exercée, et là, il s'agit de décrire les travaux à effectuer dans l'exploitation ou l'entreprise agricole correspondant à votre activité habituelle au moment du congé. Par la suite, il faut que vous choisissiez le service de remplacement conventionné. Donc là, vous bénéficiez, le système vous permet de sélectionner le département et derrière, en fonction du département sélectionné, vous aurez une liste déroulante des services de remplacement concernés. Dans la partie 6, il faudra estimer le temps de travail consacré aux travaux. Vous souhaitez indiquer le nombre de jours travaillés par semaine, par mois, le nombre de jours par mois, le nombre d'heures par jour. Les périodes d'interruption d'activité. Donc là, la date du premier jour d'interruption d'activité et la durée de l'interruption d'activité en semaine. Concernant la période de remplacement pendant le CSN,
Là, il s'agira de préciser la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer. Vous répondrez à la question de savoir si vous souhaitez diviser votre CSN en 2 périodes d'1 mois maximum chacune, et derrière de préciser la date du début du CSN et la date de fin, ainsi que le nombre de jours de remplacement. Concernant la période de remplacement pendant le CSN, la prise fractionnée, là vous aurez donc une première partie qui concernera la période la première période de congé supplémentaire de naissance, avec toujours la date de début du congé et la date de fin, et la deuxième période de congé. Donc avec un certain nombre de documents à joindre et de certifier les informations fournies, que vous vous engagez à signaler tout changement de situation, etc., etc. Quel est le délai à respecter pour l'envoi à la MSA? La demande de remplacement donc, pour CSN peut être faite concomitamment avec la demande de remplacement pour congé maternité ou de paternité ou d'adoption, ou indépendamment de la demande de remplacement pour congé de maternité ou de paternité ou d'adoption. En cas de demande concomitante avec la demande de remplacement, la demande doit se faire 20 jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité, 20 jours au moins avant la date prévisible d'accouchement pour le congé de paternité. Si la demande concomitante est faite via les formulaires CERFA, le NSA doit adresser à sa MSA en un seul envoi 2 formulaires suivant sa situation. Soit le formulaire congé de maternité ou de paternité ou d'adoption et le formulaire de CSN. En cas de demande, oh, j'ai dû... Si, c'est bon, pardon. En cas de demande indépendamment de la demande de remplacement, donc là, la demande doit se faire, sauf cas de force majeure, 20 jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité, que le non-salarié ait précédemment pris ou non son congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Dans ce cas, il peut bénéficier du CSN dès la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Et si la demande est faite via le formulaire CERFA, seul le formulaire de demande d'allocation de remplacement pour congé supplémentaire doit être adressé à la MSA. Voilà. Concernant le formulaire, le CERFA, il ressemble à ça, hein. Il s'agit de demande d'allocation de remplacement pour congé supplémentaire de naissance et qui ressemble de toute façon, qui est une retranscription des vues que nous avons balayées tout à l'heure via les démarches numériques. Voilà, 5 formulaires. Un pour la demande d'allocation de remplacement pour congé de maternité, un pour le congé de paternité, un autre pour le congé d'adoption, un quatrième pour le congé supplémentaire de naissance et également pour un congé de deuil en cas de décès d'un enfant. Voilà. Concernant le traitement de la demande, à réception et instruction de la demande transmise par le non-salarié agricole, la MSA doit la transmettre immédiatement par tout moyen conférant date certaine au service de remplacement. Donc le service de remplacement a ainsi 15 jours suivant la réception de la demande, indiqué à la MSA s'il peut pourvoir ou non au remplacement. Donc, en cas de réponse positive, le SR s'engage à mettre à disposition du non-salarié un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement. À défaut d'une notification du SR de son impossibilité à pourvoir au remplacement, le non-salarié a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants. Et à défaut de pouvoir être remplacé par le SR ou de faire une embauche directe, le non-salarié peut prétendre au versement d'IJ forfaitaire. Donc ce montant des d'IJ forfaitaire est égal à 1/730e du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est bien évidemment affecté à un coefficient de dégressivité, hein, de 70% le premier mois et de 60% le second mois. Donc le CSN est-il cumulable avec d'autres prestations? Alors le principe général, c'est qu'il n'est pas cumulable avec certaines prestations sociales pendant une même période d'indemnisation. Donc
non-cumul pendant la même période, c'est-à-dire que l'indemnisation du CSN ne peut pas être cumulée avec l'IJ-AMEXA, ne peut pas être cumulée avec les prestations relatives au congé de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, les IJ versés en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle, et le revenu de remplacement prévu à l'article L 5421-2 du Code du travail. Un NSA percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés par cet article ne peut prétendre à l'indemnisation du CSN. Le cumul possible dans le temps, ces dispositifs peuvent être mobilisés successivement, mais non simultanément. Alors, concernant les polyactifs, les assurés polyactifs, activité salariée agricole ou non, et une activité de non-salarié peuvent demander à bénéficier du congé supplémentaire de naissance, soit au titre d'une seule des deux activités, soit au titre des deux activités simultanément. L'indemnisation est toujours liée à l'activité effectivement cessée. Donc la demande de CSN au titre de l'activité salariée, aucune obligation de cesser l'activité non salariée agricole. L'indemnisation versée uniquement au titre de l'activité salariée interrompue. Pour une demande de CSN au titre de l'activité NSA, droit à l'allocation de remplacement ou à défaut, indemnité journalière forfaitaire, aucune obligation de cesser l'activité salariée et indemnisation versée uniquement au titre de l'activité agricole interrompue. Donc, à retenir, chaque régime applique ses propres règles. L'indemnisation est toujours liée à l'activité effectivement suspendue. La durée maximale, c'est 1 ou 2 mois, toute activité confondue. Et en cas de cessation sur les deux activités, un formulaire doit être établi pour chaque activité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, écoutez, merci pour votre participation. On espère que ça a répondu à un grand nombre de vos questionnements. Mais effectivement, hein, comme le disait Pauline, n'hésitez pas à prendre ou rendez-vous ou poser effectivement encore des questions si vous en avez sur votre espace sécurisé. On y répondra et voilà et nos agents d'accueil seront aussi là disponibles, hein, pour vous répondre. Et bien, écoutez, merci à tous, hein, pour votre participation et à très bientôt. Je vous précise qu'en Côte-Normande, il y aura un webinaire sur les conjoints collaborateurs vendredi. Donc si vous avez effectivement, des questions sur ce statut, n'hésitez pas en fait à vous connecter, vendredi à 13h30. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.